Du 13 au 15 mai, le Salon du Bien Vivre vous ouvre ses portes à Bettencourt-la-Ferraie. Plus de 90 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire. Un concert de musique irlandaise par le groupe Ozzy and the Rusted Coast clôturera le salon. Du 13 au 15 mai, complexe Jean Jaurès à Bettencourt-la-Ferraie. Entrée gratuite. Les 10 km de Saint-Dizier sont enfin de retour avec un nouveau circuit. Pour cette 19e édition, plus de 1000 coureurs sont attendus. Avec la possibilité de remporter pour les finishers 2 dossards pour les courses grand public du marathon et des 10 km de Paris. De quoi vivre pleinement les Jeux de 2024. Inscription sur sportchrono.fr. Le Festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 35e édition. Du 10 au 21 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferraie, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. L'initiative d'une grande entreprise bragarde au secours des Ukrainiens, un camion entièrement rempli est parti ce matin. De nouveaux médecins en formation dans les hôpitaux de Saint-Dizier, un lieu de stage recommandé par leurs enseignants. Un match de basket pour récolter des fonds, tous ensemble pour Morgane, à Ancerville. Lundi 2 mai, bienvenue dans votre édition du 15 minutes info. Et voilà donc une belle initiative portée par l'entreprise Yanmar à Saint-Dizier. Ce matin, celle-ci a fait partir un camion en direction de l'Allemagne et puis de la Pologne, à l'intérieur du semi-remorque rempli de denrées alimentaires, mais aussi de produits de première nécessité. Un soutien plus qu'essentiel en ce 68e jour de guerre. Un reportage d'Alison Godefroy. Il est parti direction l'Allemagne, puis la Pologne, pour arriver en Ukraine dans quelques jours. Ce camion chargé ce lundi matin contient des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, de la nourriture sèche, des éléments de cuisine, de l'eau, des produits alimentaires pour animaux et des jouets pour enfants. Il a fallu 1 mois à l'usine Yanmar et ses salariés pour réunir ces produits de première nécessité, mais aussi pour organiser ce convoi. On s'est déjà appuyé sur une ONG en fait, qui s'appelle Acted, parce qu'on avait besoin d'un point de chute à la frontière ukrainienne. Donc en fait Acted est basé en Pologne, ils ont des entrepôts, ils sont chargés de centraliser et de redistribuer les denrées collectées. Donc on a demandé un petit peu, on a fait un appel local via le MEDEF, via Acted aussi qui nous a donné des contacts et via la mairie de Saint-Dizier. On a eu des palettes d'eau et de dons collectés par Leclerc à Saint-Dizier. On a eu également des palettes de papier toilette et d'essuie-tout qui nous ont été donnés par l'entreprise Celtex à Chamouillé. On a eu des groupes électrogènes qui nous ont été fournis par la protection civile. La mairie de Jussé-Court-Minecourt nous a également donné des cartons d'une collecte qu'elle avait réalisée dans son village. Et pour finir, nous avons des palettes d'alimentation pour animaux qui nous ont été données par l'entreprise Nestlé Purina dans le nord de la France. L'entreprise Yanmar possède également 2 sites en Allemagne, ce qui a permis de réaliser en doublon des collectes dans le pays voisin et de récupérer des dons de leurs collègues allemands. Sur les 33 palettes que peut contenir ce camion, 10 proviennent des dons des salariés de l'entreprise. Ce camion va parcourir environ 2200 km. Il était ce lundi après-midi en Allemagne. Il partira direction la Pologne ce mardi. Il y a à peu près 1 mois, ma collègue des transports m'a dit mais finalement ce qu'on voit dans la presse c'est que c'est pas tellement la collecte en tant que telle qui pose problème mais c'est le choix les moyens de transport en fait. Donc tout naturellement, nous ça c'est quelque chose qui fait partie de notre métier, d'envoyer des camions en Europe on sait faire. Donc tout naturellement l'opération s'est faite avec notre partenaire Corsifit. Tout le plus naturellement possible, autoroute jusqu'à la frontière on la passe à Baden-Baden. Et puis j'ai 2 ramasses vers Kreilsheim et Rothenburg à faire demain pour compléter le camion. Et ensuite direction la Pologne. Première étape, je vais dire entre 7 et 8, à peine, peut-être même moins. Ça dépend du trafic en fait. Allez, on va dire 7 heures.
Yanmar sollicite les associations souhaitant organiser une collecte n'ayant pas de solution de transport. En ces temps compliqués, il était important pour l'entreprise d'apporter une aide à l'Ukraine grâce à ses compétences en interne. Comme à chaque semestre, ils sont plusieurs internes à intégrer les centres hospitaliers de Saint-Dizier et de la Haute-Marne. Aujourd'hui, ils sont 15 pour le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Antonios et 3 pour le centre hospitalier André Breton. Ces futurs médecins sont donc arrivés ce lundi matin et ont pris leur marque. Ils vont exercer jusqu'au 1er novembre prochain et seront répartis dans différents services tels que la réanimation, la pédiatrie ou encore la médecine polyvalente. Cette initiative permet de lutter contre le désert médical que connaît notre département et marque un certain dynamisme. Un autre projet important devrait voir le jour, la rénovation d'un bâtiment pour construire un internat spécialisé dans l'accueil de ces jeunes internes. Écoutez tout de suite les propos recueillis par Elsa Jacobet. J'ai été formée à Amiens et là je suis venue à Reims pour la deuxième partie de mon cursus, à savoir l'internat. Voilà. Et j'ai choisi Saint-Dizier parce que c'était un hôpital qui faisait partie de ceux qui étaient recommandés en termes de qualité de formation, même si le rythme peut être intense. Voilà. Les établissements continuent d'être attractifs pour faire venir des médecins en formation sur notre territoire et c'est très bien puisque cela témoigne à la fois du dynamisme de nos services et de la qualité et des compétences des médecins seniors qui encadrent ces jeunes médecins en formation et ça permet aussi à l'établissement de commencer à semer les graines des futurs recrutements médicaux sur nos territoires dans toutes les spécialités, y compris potentiellement pour tant les futurs médecins hospitaliers que les futurs médecins qui pourront s'installer en ville, à Saint-Dizier ou aux alentours. Notre chiffre du jour à présent, il est de 40. C'est bientôt le top départ pour le marathon du lac d'Uder et c'est très exactement dans 40 jours. Le rendez-vous est donc donné le 12 juin prochain pour cette 9e édition au départ de Saint-Dizier. Cet événement sportif permet de débuter ou de reprendre ou encore de s'améliorer dans la discipline de l'endurance et de la course à pied. De la musique, des animations et surtout des émotions seront donc à partager dans exactement 40 jours. Restons dans le sport car ce samedi était consacré à Morgane, atteinte du syndrome de West, au gymnase d'Ancerville dans la Meuse. Au programme de cet après-midi, un match amical opposant les clubs des 7 Loisirs, du basket club d'Ancerville, du BCV de Verdun ou encore du club de Voie-Vacon. Les bénéfices de la buvette et de la restauration ont intégralement été reversés à l'association Tous Ensemble pour Morgane. Un reportage sur place d'Elsa Jacobet. Ce samedi, une compétition un peu spéciale avait lieu au gymnase d'Ancerville. Au programme, un tournoi de basket et de handball est venu remplacer la Run Fire. Cette course, annulée par faute de participants, était organisée afin de récolter des fonds pour l'association Tous Ensemble pour Morgane. Suite à l'annulation de la Run Fire, nous avons décidé de dédier tous les bénéfices de la buvette au profit de l'association Tous Ensemble pour Morgane, afin de lui offrir sa salle de bain à mobilité réduite, une partie, et puis de créer aussi un événement comme tous les matchs se jouent à domicile en faisant un match en loisir contre le basket d'Ancerville. À l'initiative de cette association, Claude Laric œuvre pour aider sa fille Morgane, atteinte du syndrome de West. Alors, elle a été créée il y a 2 ans, ça va faire 2 ans hier. Donc, elle a été créée pour aider Morgane, donc, qui a un syndrome de West. Elle a été créée grâce à sa kiné qui s'appelle Christine Schall. Et voilà, ça va nous aider à acheter du matériel médical qui est un peu coûteux quand même. Un réel mouvement de solidarité s'est donc créé au sein des joueurs de handball et de basket pour aider Morgane. On s'est porté volontaire tout de suite quand ça nous a été proposé parce qu'on trouve que c'est sympa de participer à des initiatives comme ça. Et puis on a pris le relais de la Run Fire qui a été annulée, dont les bénéfices devaient être donnés à l'association pour la petite Morgane. Donc on est content de participer à un truc comme ça. Je m'étais inscrite pour la Run Fire qui a été annulée. Donc quand au niveau du handball on nous a proposé de faire un petit tournoi comme ça, tout de suite, je me suis dit oui, on y va.
C'est le club qui a aussitôt pris la décision de réorganiser un événement juste après, justement pour compenser l'annulation de la Run Fire. On était tous déçus, on s'était même inscrits, même si on savait qu'on n'allait pas courir, parce que 8 km c'est beaucoup quand même. C'est balèze, hein. Mais du coup on est content de pouvoir faire du handball au profit de l'association de Morgane, pour sa maman, sa famille, et voilà. Un match de handball entre Ancerville et Verdun, ainsi que 2 matchs de seniors, sont venus clôturer cette journée dédiée à Morgane. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, on prévoit des éclaircies au nord de la Loire, à Nantes et à Rennes. Vers le centre-est et le sud-est, le ciel sera couvert. On annonce du soleil à Dijon, à Metz et à Paris. Pour les températures, comptez 6 degrés de minimales. Pour les maximales, elles seront de 22 degrés à Bordeaux. Comme toujours, on continue avec la carte de nos villes et départements. Au programme soleil et éclaircies. Demain matin, il fera 7 degrés à Langres et à Commercy. Pour l'après-midi, il fera 19 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain mardi 3 mai, nous fêterons les Jacques, nous gagnerons 3 minutes de soleil. C'est la fin de ce bulletin météo, très bonne soirée avec Puissance Télévision.